jamais été confiné, je mets juste un masque tous les jours quand je sors. Et bien que vivant dans la région où il y a la plus forte densité de population au monde, il y a la moitié des Hongkongais qui vivent au-dessus du 16e étage. Et bien, depuis le début de cette crise, on en est seulement à 4 morts. Ce qui prouve que pour moi, ce risque sanitaire, il peut être parfaitement sous contrôle si on a une population qui se comporte convenablement. Rappelons que tu es investisseur basé en Chine, ça fait beaucoup de gros mots d'un seul coup. Alors, investisseur, c'est un gros mot, mais Chine, c'est pas un gros mot, c'est un gros pays. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre face à, par exemple, ce problème sanitaire, c'est pas seulement la Chine, mais c'est toute l'Asie, parce qu'il y a des schémas très différents selon qu'on est à Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong. Mais il est frappant de voir à quel point l'Asie arrive à résoudre un problème bien mieux que l'Occident, à la fois Europe et US, et notamment par le recours à la technologie. Et quels sont les principaux enseignements que nous devrions en tirer en Occident, selon toi? Moi, je crois que si on prend un peu de recul, hein, on entre dans la seconde partie de cette révolution digitale. Les 10 dernières années, c'était le smartphone, et là, on rentre dans la donnée. Et ce qu'on voit, les pays qui ont réussi sont ceux qui ont utilisé, on peut appeler ça soit le big data, moi je préfère parler de smart data, pour dire un confinement, il doit être sélectif. Et puis, un tracking, il doit reposer sur la technologie parce que c'est par le tracking qu'on évite la contamination. On a un exemple concret du fait que la technologie, la data, c'est pas seulement pour un certain nombre de GAFA, mais c'est pour l'ensemble de la société. Il y a un bénéfice sociétal. Donc, selon toi, il y a encore des raisons d'espérer? Bien sûr, il faut toujours. Bien sûr, il faut espérer. On rentre dans la seconde phase de cette révolution digitale. Donc, souviens-toi, le smartphone, l'iPhone, il est inventé en 2007-2008. Et la révolution, elle commence vraiment en 2011-2012 avec les applications. Donc là, on commence à comprendre qu'on va pouvoir faire des trucs absolument géniaux avec les données. Alors, on va pédaler pendant 2-3 ans sans grand résultat, mais après, on va vraiment se marrer. Ça va être absolument génial. Pour poursuivre la discussion, les échanges, on pourra envoyer nos amis vers tes publications assez régulières en France. Et pour finir, est-ce que tu as une recommandation d'un livre, d'un film, d'une musique peut-être, hein? Alors moi, je lis beaucoup. Je suis un 19h qui continue à croire au livre papier. Mon dernier livre, celui que je viens de lire, alors je suis désolé, c'est pas business, hein, la biographie de Louise de Villemorin, une vie de bohème, absolument géniale, racontée au XXe siècle. Plus sérieux pour ceux qui veulent bien comprendre la Chine. La biographie de Deng Xiaoping par Fogel qui s'appelle Deng Xiaoping, The Transformation of China. Et on comprend comment ce pays, tous les 10 ans, se réinvente et comment, à mon sens, il va continuer de nous surprendre dans les 10 prochaines années. Tout ça est très sérieux. Merci David, porte-toi bien et à bientôt. Très bientôt, merci. Bon déconfinement.